L'oralité alimentaire peut être décomposée en deux stades distinctifs. L'oralité primaire, celle du nourrisson allant de la succion à la déglutition, puis par la suite, l'oralité secondaire, celle de l'adulte comprenant mastication, aspiration et déglutition. L'ingestion, la digestion et l'incorporation de nos aliments, indispensables facultés liées à notre survie, sont devenues socialisées, voire ritualisées au sein de nos différentes communautés. Néanmoins, l'oralité, devrait-on dire les oralités, ne se limite pas à la sphère alimentaire. Du babillage enfantin en passant par le simple philistin, voire le béotien, l'expression orale verbale représente notre communication, voire notre communion entre notre vision du monde et celle d'autrui. Alors qu'est-ce que c'est que l'oralité ? La définition, qui a rapport à la bouche, qui appartient à la bouche. Premier stade d'évolution de la libido, qui réalise la satisfaction des pulsions et concerne la zone corporelle orale. Alimentation, succion, baiser, incorporation buccale, morsure, parole. Émission de son ou ingestion, extériorisation et intériorisation, voilà les deux sens opposés de nos oralités. Manger, boire, ingérer sont des réalités qui constituent la forme achevée de toute vie en communauté. Quels sont les rapports entretenus entre oralité alimentaire et oralité verbale ? L'aliment et le verbe, comme le dit le professeur Gérard Couly dans son livre Les oralités humaines, avaler et crier, le geste et son sens. Réduire l'oral à notre aspect animal, fonctionnel et anatomique buccal, c'est perdre les fonctionnalités qui font notre humanité, celles qui nous distinguent justement de notre animalité. Nos ouvertures buccales ne sont pas faites que pour les bacchanales. Doit-on pour autant grandir ou réduire l'anatomique, ne considérer que le métabolique et n'évoquer que le symbolique ? La psychanalyse a bien tenté de pathologiser, de sexualiser, de nous faire régresser et de nous faire passer par différents stades, celui de l'oral ou à l'extrémité anale. Les oralités nourricières. Les mères utilisent leur bouche afin de malaxer, régurgiter, chauffer les aliments de l'enfant. Ainsi, materniser, saliver, la pitance est dans le gosier de nos chers petits nourrissons oisifs. La bouche pour insuffler de l'eau réchauffée dans l'anus des bébés pour éviter la constipation et favoriser l'expulsion méconiale dans certaines pratiques ancestrales. Les orifices des bébés sont nettoyés grâce à la bouche aspirée. Adieu mucosité, eau douche crachée, à l'eau maternisée remplie d'herbes mastiquées, fumigation du nourrisson, massage et application d'onguents. Holding, handling, cher à Winnicott, soin du bébé version anthropologique, loin des considérations psychanalytiques et des interdits bibliques. Les oralités nourricières et du care nous donnent aujourd'hui des leçons de savoir-faire.
L'apprentissage de l'oralité et propreté. Qui n'a pas connu un petit titi joufflu, avalé avec véhémence sa pitance? Du haut de sa chaise, haute justement, lassé de la tétée et cuillère à pleine main, il ingurgite voracement ce que lui a préparé amoureusement sa maman. Image d'Épinal, parfum loin de la propreté orale, bébé plein de volonté vorace, refuse la béquille cuillerée présentée dans sa face. Drame pour madame, elle fait le lit de néophobie alimentaire. C'est la peur de la nouveauté alimentaire, car loin de son exploration gustative et olfactive manuelle, savamment orchestrée de ses petits doigts boudinés, écrasant et broyant les aliments présentés. Diade mère-enfant tiraillante qui, heureusement sur le chemin de l'autonomie présente, espérons sans de nombreuses roustes, amène des souvenirs du type Madeleine de Proust. Les oralités sociales. Manger ne se limite pas à une activité de type ingéré. Cela revêt tout un imaginaire et surtout une signification sociale importante. Le repas structure le social par ses rites et ses mythes. Repas familial ou amical, objet d'une réalité sociale. Aliments magiques, religieux et symboliques, tels le pain et le vin de l'Eucharistie. Le festin de Babette, poème gastronomique, éloge rêveur des belles saveurs de nos moroses humeurs. Succulences gustatives et olfactives, mets raffinés, vins choisis, convivialité garantie, rompant les convenances religieuses et sociales. Festin de viande grasse et de vin capiteux, comme l'écrit le prophète Isaïe en annonçant le banquet du royaume de Dieu. Ce festin réconcilie, relie, unifie, tel l'Eucharistie et les noces de Cana. La plupart des activités rituelles se concentrent sur un repas familial et convivial, professionnel et culturel, banquet et festin au menu gargantuesque et en même temps très fin. Dans ces rituels alimentaires parfois théâtralisés, la consommation des mets se combine à un décorum circonspect, sans oublier les échanges verbaux parfois responsables de nombreux maux, pire, de drames familiaux. Les oralités religieuses. Suppression de certaines viandes, mélange douteux de lait et de viande, jeûne religieux, opulence gastronomique, famine systémique. La mondialisation culturelle culinaire a transformé et uniformisé les goûts, bien souvent financièrement, à moindre coût. Ève mangeant le fruit défendu, celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, péché de chair, avec Adam, celle-ci lui est depuis restée en travers de la gorge. Responsabilité et culpabilité féminine, celle-ci enfantera dans la douleur. Les oralités sexuées, lèvres grandes et petites, glands et sillons balanno-prépucial, attributs objectals du sexe oral. Les oralités déviées, alimentation refusée ou grévée dans l'anorexie mentale ou en défense anticarcérale, oralité des suicidés, arbre en bouche, alimentation exacerbée, suicide oral, gargantuesque, éloge de l'oral paranormal. Oralité des performateurs, du beatbox à la musicalité bruitée, les dysoralités, les déviances de l'oralité, la coprophagie, la géophagie, les fonctionnalités perturbées, les dysphagies, le méricisme, l'anorexie, les oralités métaphoriques, avoir les dents longues, être de mauvaise langue, bouche cousue, cracher le morceau, avaler la pilule, la liste est comme les dents, assez longue. L'anatomie, la sphère faciale onctueusement tégumentée par des lèvres ourlées, maquillées ou salivées, richement accompagnées de nombreuses dents à la blancheur immaculée, donnant au visage signification de dangerosité et d'agressivité, empreint de territorialité chez l'animal, chez l'humain de séduction patentée, d'invitation à la communication pleine d'émotions dans nos contrées humanisées, dites civilisées. L'organe lingual, muscle central dans l'oralité primaire, passe de mouvements cadencés nécessaires à la succion, à la vidange du nichon ou du biberon, à la création de l'articulé et au développement maxillaire. De la succion uniquement musculo-conjonctive à la mastication articulaire, émission de phonèmes, tics, parafonctions, langage sifflé des bergers, baiser French kissé, claquement sémantique de la langue aborigène, la conformation des matrices squelettiques et fonctionnelles, chère à Marcel Mauss, dénote cette complexité adaptative conformationnelle. Neurologiquement, succion et déglutition, d'origine réflexe du tronc cérébral, devient oralité secondaire d'origine corticalisée volontaire. Dans le syndrome de Robin néonatal, l'oralité primaire est perturbée, mais l'oralité secondaire est conservée. La motricité linguale dépend du nerf hypoglosse et du nerf glossopharyngien. La sensibilité linguale emprunte le nerf du même nom, le nerf glossopharyngien et le nerf vague. La sensorialité de nos papilles linguales dépend du nerf glossopharyngien. La musculature de la langue est composée de 17 muscles striés. Médian et impair, pair, io, stylo, géniaux, palato, amygdalo, glosse. Pharyngé extrinsèque ou intrinsèque glossien, objet de mouvement, de reptation, de torsion, de protraction, utile à la progression du bol,
à la vocalisation, au nettoyage buccal de l'éternelle feuille de salade intradentaire à éviter pour plus de sociabilité et de propreté. Le jeu subtil de ces muscles d'afférence gnosopraxique, corticale et cérébelleuse conforme cet espace lingual et forme les subtilités orales du verbal pouvant être promptement perturbées lors de soirées alcoolisées. La surface cutanée, muqueuse, largement humidifiée et salivée est le siège de nos sensorialités. Froid, chaud, sensibilité tactile, discriminative, gustative, phonétique, ludique, érotique, remplie de récepteurs du monde des saveurs, combiné à l'olfaction pour l'exploration des flaveurs. Bouche, sensorialité, oralité et recherche de sens dévolue à cet espace de polyvalence par excellence. Les dysmorphoses. Le squelette oral en denture lactéale peut être sujet à des dysmorphoses, souvent liées aux parafonctions de nos bambins que l'on adore sans pause. Poupous, doudou, mordillé, tétine, collé, créant béance, alvéolis et autres rétro- et pro-mandibulis qui s'associent à d'interminables aiséments, chuintements et autres désordres postillonnants que l'on se doit de rééduquer dans le temps. Les dysmorphophobies, sans oublier persine linguale et faciale, maquillage, esthétique et blanchiment dentaire, gonflement buccal sans oublier le mammaire, scarification rituelle et tatouage facial. Quid de cette ressemblance numérique, cette célébrité célébrée des décérébrés instagrammés, à l'ego surdimensionné, gagnée à correspondre à aucune authenticité ni vérité. Ou comment parler de faux self à faire des selfies. Artifice de beauté ou stratégie masquant billevesée intellectuelle, devons-nous revenir au naturel. Le visage est le siège de reconnaissance, d'identité et d'appartenance, de ressemblance, représentation théâtrale, donc sociale. Il est le miroir de l'âme et des subtilités insondables de notre psyché. Émotions de joie, de tristesse, de dégoût, de peur. C'est une porte ouverte de nos émotions et de ses invariants culturels humains. David Le Breton, anthropologue, dit à son propos « Le visage est une matière de symboles, mais pour l'homme lui-même, il est souvent un lieu problématique ambigu. En ce sens, on pourrait dire que le jeu est un autre de Rimbaud trouve son expression corporelle la plus surprenante dans le fait que le visage est un autre. » Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas. Clique un petit Wookie ou un petit Darky et abonne-toi, jeune ostéopadawan.